Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À la veille de son Battery Day, la journée annuelle du constructeur Tesla dédiée à ses actionnaires, Elon Musk promet déjà sur Twitter des innovations passionnantes à découvrir durant cet événement à suivre en visioconférence depuis la Californie. De quoi faire grimper l'action du constructeur de près de 5% en bourse. Il faut dire que le serial entrepreneur de 49 ans est souvent décrit comme le descendant de Jules Verne et de Steve Jobs, quand il n'est pas carrément dépeint comme l'incarnation du super-héros Iron Man. De son enfance, en Afrique du Sud, à la colonisation de la planète Mars, portrait d'Elon Musk en 2 épisodes dans Code Source avec Erwan Benezet, journaliste au service économie du Parisien. À l'âge de 6 ans, Elon Musk est invité par son cousin à une fête d'anniversaire. Il vit à Pretoria, en Afrique du Sud. Problème, il n'a pas le droit d'y aller et c'est de l'autre côté de la ville. Ouais, mais Elon Musk, déjà à cet âge-là, à 6 ans, il se laisse pas faire. Il n'aime pas qu'on lui dise les choses, même si ce sont ses parents. Il a été puni et il n'a pas le droit de sortir. Et son petit frère et sa petite sœur, Kimball et Tosca, eux ont le droit de se rendre à cette fête d'anniversaire de son cousin qui lui fête ses 5 ans. Et maintenant, il n'est pas question. Il va y aller. Au début, il dit à sa maman je vais prendre mon vélo, je vais y aller. Alors, c'est quand même à une quinzaine de kilomètres de là. Sa mère lui dit non Elon, de toute façon il faut un permis pour faire du vélo à Pretoria. Il ne sait pas si c'est vrai, mais quand même dans le doute, il dit je vais y aller à pied, je connais à peu près le chemin. Et il s'en va et il fait effectivement 15 km à pied. Et quand il arrive là-bas, finalement il voit quand même sa mère avec son frère et sa sœur, il panique, il grimpe dans un arbre et un peu comme les chats, il veut plus redescendre. Ils seront à plusieurs pour essayer de le faire descendre. Cette petite histoire dit quand même déjà que Elon Musk, il n'en fait qu'à sa tête. Avec vous, Erwan Benezet, on va retracer le destin peu commun d'Elon Musk. Il est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est l'aîné de 3 enfants, les 3 enfants d'Errol et May Musk. Son père est donc anglo-sud-africain, ingénieur mécanicien. Il va transmettre l'appétence pour mettre les mains dans le cambouis. Et effectivement, très très jeune, Elon Musk rassemble des produits un peu hétéroclites, du soufre, du charbon de bois, du liquide de frein, dit-il. Il met ça dans des boîtes de conserve avec son frère Kimball. Il construit des fusées au mieux, des explosifs au pire, et plus tard il dira « j'ai quand même la chance d'avoir encore mes 10 doigts ». À l'école, c'est un élève normal, pas vraiment un surdoué, et pas du tout sportif. Non, alors vraiment le sport, et c'est là où il est déjà un peu en contradiction avec la culture sud-africaine assez virile. Lui n'aime pas le sport, il va se plonger très très tôt dans les livres, il se fait pas beaucoup de copains, il est plutôt souvent avec son frère Kimball, et puis à la maison c'est pas vraiment ça, ses parents vont divorcer quand il a 9 ans en 1980. Au début, il part dans la résidence secondaire de la famille avec sa mère et son petit frère, sa petite sœur. Puis à un moment, il décide de rejoindre son père parce qu'il le trouve un peu seul, mais ça va être assez compliqué. Rien ne laisse présager en tout cas qu'il va devenir milliardaire. C'est un peu une constance quand aujourd'hui on interroge des gens qui ont connu Elon Musk, qui ont été à l'école par exemple avec lui. Tous disent, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse avoir ce destin. Elon Musk était un peu un garçon comme les autres, certes peut-être plus introverti et montrant très très vite une appétence pour les livres. Vous le disiez, ses parents divorcent en 1980, Elon Musk va vivre chez son père et c'est une période douloureuse et secrète pour lui. Elon Musk n'aime pas trop parler de cette période de sa vie. D'ailleurs, son frère et sa sœur non plus. Son père a une personnalité un petit peu obscure. Elon Musk n'hésite pas à parler de violence physique et de violence psychologique. Et ça fera partie des raisons pour lesquelles Elon Musk, plus tard, a envie de quitter le foyer familial, voire de quitter le pays. Et en même temps, il le reconnaît lui-même. C'est ce qui lui a permis de construire une armure très épaisse qui lui permettra plus tard d'affronter l'adversité de ses aventures entrepreneuriales. Erwan Benezet, il attrape le virus de l'informatique à l'âge de 10 ans. Il s'en souvient de manière très précise. Effectivement, il a 10 ans. Il se trouve avec son père dans un centre commercial, un mall, comme on dit là-bas. On est au tout début des années 80. Et puis, il y a un magasin de musique avec plein d'instruments, d'amplis, etc. Mais dans un coin, il y a un ordinateur. Et alors, cet appareil, il a déjà lu des choses dessus dans les revues, mais cet appareil le fascine. Il a un coup de foudre et il va tanner son père pendant plusieurs semaines pour l'acheter. Il se souvient même du modèle. C'était un Commodore VIC-20.
vraiment le matériel de base, le matériel informatique grand public n'existait quasiment pas à l'époque. Il fallait coder et il va parcourir des manuels et il va coder lui-même son propre micro-ordinateur. Et il va devenir entrepreneur à l'âge de 12 ans. Effectivement, à l'âge de 12 ans, donc 2 ans seulement après avoir fait l'acquisition de son tout premier ordinateur, il va envoyer un programme informatique de 167 lignes à un magazine informatique qui va le publier et il va récolter pour ça $500. Ce programme informatique, c'est un jeu très simple, une sorte de version simplifiée de Space Invader qui s'appelle Blastar. Ce sont ses premiers revenus qu'il va réinvestir quasiment immédiatement dans du matériel informatique et dans des revues pour parfaire ses connaissances. Erwan Menezes, à 14 ans, Elon Musk va souffrir d'une crise existentielle. Il cherche déjà un sens à la vie. Alors il y a un peu comme tous les adolescents, une crise existentielle, en tout cas une crise d'adolescence, peut-être plus marquée du fait de ce milieu familial un peu compliqué, du fait de ses camarades qui le rudoient. D'ailleurs, il l'appelle souvent Muskrat, une sorte de jeu de mots qui veut dire rat musqué. Ça lui fait vraiment pas plaisir. Il trouve refuge dans les livres, et notamment dans la bande dessinée et la science-fiction, deux passions qu'il a encore aujourd'hui. La bande dessinée, les super-héros qui sauvent le monde, et ça va vraiment le marquer, et la science-fiction avec des grands classiques, le cycle Fondation d'Isaac Asimov, qui est aussi connu pour ses séries sur les robots. Je vous le dis tout net, je suis très déprimé. Le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams. J'ai une petite mission qui devrait t'occuper l'esprit. Ça ne collera pas. J'ai l'esprit exceptionnellement vaste. Évidemment, Tolkien et le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Tout ça va fonder le terreau qui va plus tard lui donner envie et lui faire tourner les yeux vers les étoiles. À 16 ans, Elon Musk poursuit son aventure dans le monde du jeu vidéo et il veut ouvrir une salle d'arcade avec son petit frère Kimball. C'est une anecdote très très drôle. Effectivement, avec son petit frère et ses cousins, ils se mettent tous en tête d'ouvrir une salle d'arcade. Alors, pour rappel, ces salles d'arcade, c'était des salles dédiées aux jeux vidéo. Comme les consoles n'étaient pas encore très développées, vous aviez ces grosses boîtes qu'on trouvait soit dans les cafés, soit dans des salles d'arcade ou à la foire du trône. Et Elon Musk, Kimball et ses cousins se mettent en tête d'en ouvrir une. Il a à peine 16 ans. Petit problème, parce qu'il va trouver le bail, il va trouver le local commercial, mais il faut signer, il faut une signature d'un adulte qui est plus de 18 ans. Il demande à son père, son cousin demande à son propre père, aucun des deux ne le veulent, et donc ça va faire long feu malheureusement, mais il aurait pu, à 16 ans déjà, se retrouver à la tête d'une micro-entreprise. Adolescent, il devient le souffre-douleur d'une bande. Effectivement, il raconte cette histoire, notamment il y a un épisode qui l'a beaucoup marqué, qui a laissé des traces physiques. Il se trouve en haut d'un escalier avec son frère Kimball. Ils sont en train de lire et de discuter. Il y a une bande qui arrive par derrière et qui le pousse dans les escaliers et il se fracasse le nez. Il va se retrouver aux urgences à l'hôpital et plus tard, il devra se faire réopérer. Ça fait partie comme ça des marques physiques et psychologiques qui vont fonder sa personnalité assez particulière, mais aussi cette volonté d'aller toujours de l'avant et de se confronter à l'adversité avec un seul et même objectif. I remember thinking and saying that America's where great things are possible, more than any other country in the world. It's a little cliché, but it's true. America is the land of opportunity. Elon Musk rêve d'Amérique très tôt. Pourquoi ? Alors, il y a à la fois des raisons personnelles et puis cette image de l'Amérique qui est très forte, y compris en Afrique du Sud. Bon, d'abord, Elon Musk ne se sent pas vraiment en adéquation avec la culture de ce pays très dur. Il faut rappeler qu'à l'époque, on vit l'apartheid. Elon Musk a été très marqué par cet épisode où des centaines d'étudiants noirs ont manifesté, on leur a tiré dessus et beaucoup d'entre eux sont décédés. Voilà, il est choqué par la violence de l'environnement dans lequel il vit, violence qu'il vit aussi à la fois chez lui avec son père et à l'école. Et donc, il voit en l'Amérique un échappatoire et il voit aussi ce lieu où tout est possible, où on peut entreprendre. C'est le pays qui a conquis l'espace, qui a conquis la Lune, avec effectivement à l'époque l'Union soviétique. Et donc, il se dit vraiment qu'il a toute sa place là-bas. À 17 ans, alors qu'il est appelé à servir sous le drapeau sud-africain, la chance lui sourit.
La chance passe par une modification de la loi qui permet aux ressortissants canadiens de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Elon Musk a donc à ce moment-là la possibilité d'avoir un passeport canadien. Il le saisit, il en fait la demande. Alors à l'époque, ça prend plusieurs semaines. Il va prendre un billet et effectivement avec $2000 en poche, il part pour Montréal. Erwan Benezet, effectivement, il part pour le Canada et débarque d'abord dans cette ville de Montréal. Il débarque avec un numéro de téléphone et une adresse d'un de ses oncles. Malheureusement, il apprend, mais une fois sur place, son oncle a déménagé. Donc il se retrouve à Montréal tout seul. Il va habiter dans une auberge de jeunesse pendant quelques jours. Et puis ensuite, il va sillonner le Canada pendant plus d'un an, 3000 km, au gré de sa famille, du côté de sa mère. Et il va comme ça faire toutes sortes de travail, pelleter des silos de grains, apprendre à manier la tronçonneuse et être bûcheron. Il se souvient aussi qu'il devait nettoyer des chaudières pour $18 de l'heure, une activité très très difficile, mais ça va là encore le forger, à la fois physiquement et aussi psychologiquement, il va se renforcer. Finalement, il quitte Montréal pour Kingston et il intègre l'université Queen's. Oui, pour la petite anecdote, il aurait choisi cette université parce que, paraît-il, c'était là où les filles étaient les plus jolies. Donc Elon Musk n'est pas insensible au charme féminin, mais effectivement, il va commencer des études de physique et d'économie dans cette université pendant 3 ans. Diplôme en poche, il rejoint enfin le pays de ses rêves, les États-Unis. Il passe 3 ans à étudier la physique et l'économie grâce à une bourse. Et en 1995, il débute un doctorat en physique énergétique dans la prestigieuse université de Stanford. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Effectivement, il va y rester 2 jours. On est au milieu des années 90. Internet est en plein essor. Il est passionné par ce qu'il est en train de voir. Il lit tout ce qui lui passe sous les yeux là-dessus. Et au bout de 2 jours, en fait, il n'en peut plus, il bout. Il a une autre idée en tête. Il veut monter sa première entreprise liée à l'Internet. Et avec son frère Kimball, une connaissance du Canada qui tient un fonds d'investissement, qui accepte d'investir $3 millions, ils vont fonder sa toute première entreprise, Zip2. C'est quoi Zip2 ? Zip2, au départ, repose sur un programme, une sorte de site internet spécialisé. Ce sont des pages jaunes à destination des entreprises. Alors aujourd'hui, ça paraît très classique, mais à l'époque, c'est extrêmement novateur. Et c'est là qu'Elon Musk adopte des méthodes de travail, on va dire, peu traditionnelles. Alors c'est des méthodes de travail qu'il adopte déjà pour lui-même. Elon Musk est à ce moment-là déjà un bourreau de travail. Même très jeune, son frère disait qu'il pouvait passer 10 heures dans une seule journée plongé dans des livres. Il a lu entièrement toute une encyclopédie Britannica qu'il a assimilée et qui faisait de lui un peu un monsieur je sais tout. Il a pour ses collaborateurs la même exigence qu'il peut avoir pour lui-même et donc oui, il a un aspect déjà à l'époque un peu tyrannique. Zip2 est un succès et la société est rachetée. Elle est rachetée assez rapidement par une entreprise d'informatique connue à l'époque, Compaq, qui la rachète pour la coquette somme de $307 millions, ce qui permettra à Elon Musk de se retrouver avec $15 millions sur son compte en banque. Qu'est-ce qu'il fait avec ces $15 millions ? Alors, il ne fait pas ce que font beaucoup, c'est-à-dire s'acheter tout plein de choses. Et immédiatement, il réinvestit cet argent dans une nouvelle entreprise qui sera XCOM, une entreprise qui sera l'une des toutes premières, si ce n'est la première banque en ligne. Sur quelle idée repose XCOM ? Sur la frustration. Elon Musk est frustré quand il doit faire un transfert d'argent, d'attendre parfois plusieurs jours, plusieurs semaines avec une banque traditionnelle pour que cet argent soit versé au destinataire. Lui se dit, aujourd'hui il y a Internet, c'est très simple, et donc il monte un programme informatique, un système sur Internet qui permet, avec juste l'adresse mail du destinataire, de pouvoir transférer cet argent. Le problème quand même, c'est qu'à l'époque, Internet n'est pas aussi sécurisé qu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les banques traditionnelles pensaient que c'était impossible. Donc il va perdre pas mal d'argent avec ça, mais l'idée est extrêmement novatrice. XCOM va également racheter un nouveau service de paiement qui, lui, va se faire connaître, dans le monde entier d'ailleurs. Dans le monde entier, puisqu'il s'agit de PayPal. PayPal était une petite start-up, tout comme XCOM. C'était des voisins, en fait. Ils étaient sur la même avenue, le même boulevard à Palo Alto. Ça avait été fondé en 1998 par 3 geeks, 3 étudiants, avec cette idée de pouvoir transférer des informations, et notamment des informations financières, d'argent, par des possesseurs de Palm Pilot. Et en fait, c'était le système précurseur de l'achat par Internet sécurisé. Elon Musk n'a donc pas inventé PayPal. Elon Musk n'a pas inventé PayPal. En revanche, Elon Musk a réussi à développer cet outil à tel point
qu'un an plus tard, en 2002, PayPal est racheté par une autre entreprise très connue, celle-là aussi, puisqu'il s'agit d'eBay, pour 1,5 milliard de dollars. Et là, pour le coup, Elon Musk se retrouve avec 175 millions de dollars en poche. Entre-temps, il a quand même perdu le contrôle de sa société. Oui, c'est là encore une histoire qu'il a gardée en tête pour ne pas refaire deux fois la même erreur. Quand il était encore le patron de XCOM devenu PayPal, il part à Sydney pour une lune de miel avec sa première femme, Justine. Et en fait, à l'atterrissage à Sydney, il apprend sur son téléphone qu'un putsch a été organisé dans son dos par des salariés de PayPal et que ces salariés ont réussi à convaincre le conseil d'administration de le démettre de ses fonctions de PDG pour le remplacer par l'un de ses associés. Et donc, Elon Musk perd les rênes de son entreprise. Il va quand même continuer à investir dedans parce qu'il a le nez creux et déjà encore un coup d'avance. Il a déjà en tête de revendre PayPal et donc de récupérer de l'argent. Elon Musk, c'est plutôt un patron bling-bling à ce moment-là. Alors, c'est à la fois un patron bling-bling et à la fois un patron qui ne perd quand même jamais son objectif de vue. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il se retrouve avec 175 millions de dollars en poche. Hi, Elon Musk speaking. It's 7 o'clock in the morning, and Elon Musk anxiously waits for his golden payoff, his prize for paying his dues in the valley. I expect to receive a car that I've just bought, which is called the McLaren F1. Il s'achète une McLaren F1 et il en exige, je crois, 68 à ce moment-là dans le monde pour 1 million de dollars. Wow, I can't believe it's actually here. It's pretty wild, man. Il achète un appartement de 170 mètres carrés à Palo Alto, il s'achète un petit avion à Ellis. Bref, il se fait plaisir, mais en même temps, il continue d'investir dans ses projets. En 2002, alors qu'Elon Musk se lamente du manque d'ambition de la NASA, il fonde SpaceX. Elon Musk a depuis très longtemps la tête tournée vers les étoiles. Déjà petit, donc il se nourrissait de ces récits de science-fiction, de ces bandes dessinées de super-héros qui volaient dans l'espace. Et il lit quantité de magazines, de manuels, etc. Il participe à des associations pour la promotion de l'espace, pour la colonisation de Mars, etc. Et il trouve que la NASA, nonobstant la formidable aventure des années 70 et la conquête de la Lune, aujourd'hui se repose un peu sur ses lauriers et il se dit que lui peut faire mieux, il en est convaincu. Et donc, fort de l'argent qu'il a accumulé avec ses anciennes entreprises, il fonde en 2002 SpaceX, qui est une entreprise aérospatiale privée. Quel est l'objectif de SpaceX ? Alors, l'objectif à long terme, c'est d'aller sur Mars. Et d'ailleurs, à l'époque, avant même d'avoir fondé SpaceX, au sein d'une association, ils essayaient de monter un projet pour envoyer et faire revenir des souris dans l'espace jusqu'à Mars, ou alors une serre robotisée pour y planter des plantes directement sur le sol martien. Quand il fonde SpaceX, il a des objectifs déjà plus concrets qui sont d'une part de pouvoir construire un lanceur avec éventuellement une capsule qui puisse ensuite organiser des vols habités et quitter le sol pour aller vers l'espace et à terme aller sur Mars. En 2004, Elon Musk ne s'arrête pas, il entre dans le capital de Tesla, constructeur automobile de voitures électriques de luxe. Ce n'est donc pas Elon Musk qui a fondé Tesla. Il rentre au capital en 2004 en y investissant 50 millions de dollars. Il est persuadé que la voiture électrique, c'est le véhicule du futur. Et donc, il va en fait prendre au fur et à mesure les rênes de Tesla. En parallèle, Elon Musk s'associe avec un cousin sur un nouveau projet. Un projet qui, là encore, s'inscrit dans le fil rouge de l'ensemble du projet d'Elon Musk, qui est le photovoltaïque, les panneaux solaires. Et donc, il investit dans l'entreprise de son cousin, SolarCity. Il y investit 10 millions de dollars, une entreprise qu'il rachètera plus tard. Elon Musk impose aussi donc son style de travail, on en parlait, style de travail intense, des méthodes de management plutôt rudes. Est-ce que c'est un tyran ? Beaucoup de ses salariés, et notamment d'anciens salariés, parfois qui ont été licenciés, oui, le décrivent comme un tyran. C'est en tout cas quelqu'un qui quand il a un objectif en tête, fait tout pour l'atteindre, quitte à s'oublier lui-même physiquement, sa santé. Et donc, il impose des charges de travail extrêmement difficiles. Il paraît qu'à SpaceX, à un moment, il y avait un grand panneau qui s'adressait aux salariés et qui disait « Si vous n'êtes pas là samedi, c'est pas la peine de revenir lundi ». I like exploring, I like technology, I like creating things that have never been seen before or even imagined before.
Erwan Benezet, après quoi court Elon Musk ? Elon Musk a toujours été un peu fasciné par les super-héros et peut-être qu'il aurait lui-même envie d'endosser un costume de super-héros pour sauver la planète. En tout cas, au moins, arrêter de lui faire tant de mal et peut-être réussir à la protéger. Ça passe donc par diminuer la dépendance du monde aux hydrocarbures et au pétrole, d'où les panneaux solaires, d'où la voiture électrique, mais ça passe aussi par le voyage dans l'espace, peut-être par exemple pour aller coloniser Mars, si un jour les ressources naturelles de la Terre ne sont plus suffisantes pour tous les habitants. Voilà, Elon Musk a cette mission de protéger, une mission un peu mégalomane, mais de protéger la Terre et l'humanité. Merci à Erwan Benezet. Ce premier épisode de Code Source sur Elon Musk a été conçu et préparé par Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr.